cette fiche, il s'agit de se positionner personnellement sur ses choix d'équipement. L'idée, c'est de montrer à l'inspecteur que vous vous équipez non pas parce que c'est obligatoire, mais parce que vous y trouvez du sens. Il faut savoir que dans plusieurs pays d'Europe, l'équipement complet en moto est obligatoire, sous peine d'immobilisation du véhicule. En France, on n'en est pas là parce qu'on compte sur la responsabilité de chaque motard pour s'équiper correctement. Le casque, on va commencer par celui-là parce que c'est le premier point de la fiche et puis parce que c'est un des équipements obligatoires. Mais finalement, tout ce qu'on nous demande en France, c'est qu'il soit homologué, qu'il ait l'homologation européenne. Or, en l'occurrence, l'homologation européenne, elle est plutôt facile à obtenir parce qu'on voit sur le marché toutes sortes de chapeaux qui ne sont pas forcément très cohérents avec la sécurité. Donc là, l'idée, c'est de montrer que, a priori, il est difficile d'avoir une protection intégrale si on ne prend pas un casque intégral. Et que donc, c'est déjà un premier choix à faire. Ensuite, éventuellement, utilisez votre propre casque si vous avez envie d'en parler à l'inspecteur. On va insister aussi sur l'aspect obligatoire en parlant des 4 dispositifs réfléchissants qui doivent se trouver donc à l'avant, à l'arrière et sur les côtés du casque. Et puis peut-être, il serait intéressant d'avoir un bon casque pour les passagers, puisqu'il n'y a pas de raison qu'ils portent un jet plus que le conducteur de la moto. Ensuite, sur la tenue. Alors, on va dire qu'une tenue en moto adaptée serait plutôt une tenue claire, de manière à être le plus visible possible, évidemment. On va insister peut-être sur le fait que ça représente une contrainte, il faut être honnête. Aujourd'hui, de s'équiper, on n'a pas toujours envie de s'habiller comme un motard. Néanmoins, sur le marché, aujourd'hui, on trouve vraiment beaucoup de choses qui permettent d'allier à la fois la sécurité et le style. Au niveau de la tenue, on peut dire qu'on n'a pas trouvé jusqu'ici plus efficace que le cuir contre l'abrasion. Maintenant, le cuir, ça ne protège pas, le cuir tout seul, ça ne protège pas des fractures. Donc il serait intéressant d'avoir aussi un vêtement qui soit coquet. Les textiles modernes, aujourd'hui, permettent d'avoir des vêtements qui ne sont pas en cuir et qui sont traités contre l'abrasion, à condition d'acheter ce type de vêtements. On va parler peut-être aussi du fait que souvent on s'équipe, surtout en début d'expérience, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a tendance à s'équiper le haut du corps, mais qu'il est important de s'équiper aussi le bas du corps, avec donc une tenue, un pantalon ou un surpantalon qui soit protecteur, donc traité anti-abrasion et avec des coques, pour se protéger les membres inférieurs qui sont très touchés en cas d'accident. On peut aussi parler là du fait que si on transporte un passager, il serait intéressant que lui aussi ait une tenue minimum adaptée. Ensuite, les gants, ils sont devenus obligatoires en France maintenant. Maintenant, on peut se dire que rouler main nue en moto, c'est une ineptie de toute façon, puisque quand même, les gants sont très protecteurs. Ils ne protègent pas que contre le froid. Ils protègent aussi, évidemment, en cas de chute, puisque les mains, c'est pratiquement la première chose qu'on va mettre au sol en cas de chute. Et puis pour les chaussures, vous pouvez dire qu'il est important que les chaussures soient rigides, épaisses, montantes, même si ce n'est pas toujours élégant, mais avoir des bonnes chaussures, ça peut être un paramètre important, même pour une chute à l'arrêt, où le fait simplement de prendre la moto sur les pieds peut occasionner une blessure. Avec une bonne chaussure, ça ne ferait pas de blessure du tout. Là aussi, le choix de chaussures va devoir se faire vraiment de manière un petit peu pointue, parce que des trop grosses chaussures ne permettront pas de sentir correctement les commandes de la moto. Donc il faut vraiment trouver une chaussure qui soit à la fois adaptée à la pratique de la moto et protectrice, et pas juste par exemple mettre une grosse chaussure de montagne. La liste des équipements que je vous ai présentés n'est pas exhaustive. Vous pouvez évidemment parler d'autres équipements qui se font aujourd'hui, comme le gilet airbag par exemple, très intéressant. Vous pouvez parler également des gants chauffants, très appréciables en hiver. Et vous pouvez parler aussi de la protection dorsale amovible, qui doit être ajoutée à n'importe quel blouson moto idéalement. Voilà ce qu'on peut dire sur l'équipement. Il n'y a pas forcément grand-chose à ajouter sur l'équipement en lui-même. Maintenant, en conclusion, par contre, vous pouvez dire peut-être des choses intéressantes. Dire qu'aujourd'hui, en France, seul le casque et les gants sont obligatoires, on l'a dit, mais que tout le reste, c'est quand même juste une question de bon sens. Dire que en moto, on va avoir la responsabilité quand on transporte quelqu'un, contrairement à la voiture, de son intégrité physique, et que donc il va falloir probablement se poser la question de l'équipement du passager. Il paraîtrait intéressant également que votre discours le jour de l'examen soit cohérent avec ce que vous portez. Si vous parlez d'une tenue claire mais que vous êtes habillé tout en noir, ça peut quand même poser des soucis. Enfin, il faut rester conscient que l'équipement a des limites et que, quelle que soit sa qualité, ce n'est pas une carrosserie.